Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment faire pour créer un channel permanent, temporaire et avec mot de passe sur TeamSpeak 3. Donc pour ce faire, on démarre TeamSpeak. Je suis toujours sur mon serveur TeamSpeak 3 que je loue chez VeryGames. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai même mis une petite skin pour mon TeamSpeak. Donc je vous invite à consulter le tutoriel que j'ai déjà réalisé pour pouvoir voir comment on fait pour changer la skin de son TS. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, je fais favori, je vais sur mon TeamSpeak. Connecté. Voilà. Donc maintenant je vais créer des channels. Donc actuellement, comme vous pouvez le voir, il y a le channel par défaut et rien d'autre. Ça fait que si on est plusieurs à vouloir parler, qu'on ne parle pas tous du même sujet, on ne peut pas le faire. Donc déjà, première chose, je vais vous montrer comment on fait pour changer le nom de ce channel. Ce channel là, il s'appelle défaut channel. Moi, je vais l'appeler hall d'accueil parce que je trouve que c'est plus sympathique. Donc, hop, ici, dans name, j'efface donc défaut channel et je mets all. Ici, comme vous pouvez le voir, je peux mettre donc certains paramètres et je peux mettre une petite description. Donc dans cette petite description, vous pouvez mettre par exemple les paramètres dans lesquels vous êtes dans le channel d'accueil du TS de PC Bidouille. Voilà, ça c'est fait. Maintenant que c'est fait, comme vous pouvez voir, il y a d'autres onglets. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est le channel par défaut. Il est marqué là. Ici, on peut voir que channel type, donc étant donné que c'est défaut, channel défaut, il est automatiquement temporaire, mais permanent, pas, excusez-moi, il est automatiquement permanent, vu que c'est le channel par défaut. Vous pouvez avoir des channels semi-permanents ou alors des channels temporaires. Après, il faut savoir une chose, c'est que suivant votre niveau dans TeamSpeak, savoir si vous êtes serveur admin, enregistré ou invité, vous pourrez créer des channels autant que vous voulez, créer des permanents ou rien faire. Voilà, ça il faut le savoir. Là on a vu, donc j'ai changé mon nom de channel, j'ai mis une description de channel, maintenant je fais OK. Vous avez modifié le canal. Voilà, donc elle a dit que j'ai modifié le canal. Hop, ici, là, ici on voit la description. Voilà, vous êtes dans le channel d'accueil de PC Bidouille, patati patata. Donc là, étant donné que moi je suis administrateur, j'ai accès à toutes les données, je vois toutes les données, vous aussi. Mais autrement, un utilisateur lambda ne le verra pas. Donc voilà. Maintenant, je vais vouloir par exemple créer un channel supplémentaire, mais pas forcément lié à ce channel là. Disons que je veux créer un channel de jeu. Donc un channel, je vais créer créer un canal. Donc ici je vais l'appeler coin des gamers. Voilà. Je mets pas de password parce qu'après je peux très bien mettre un password, mais là j'en mets pas. Ensuite ici je vais appeler ça. Alors ce channel est dédié aux joueurs. Voilà. Alors ici je vais choisir si c'est un temporaire, un semi-permanent ou un permanent. Bah, moi je vais dire permanent parce que je veux que ça soit voilà. Je vais le laisser comme ça, je vais pas le définir comme channel par défaut, je vais laisser hall d'accueil comme channel par défaut. Voilà, maintenant je fais OK. Et comme vous pouvez voir, maintenant, changement de canal. Voilà, vous avez vu, je peux changer de canal. Changement de canal. Voilà, je peux aller dans le canal où je veux. Voilà. Maintenant, disons que j'ai plusieurs amis, que j'ai des amis qui jouent à Battlefield 4 et d'autres amis qui jouent par exemple à StarCraft 2 ou à Call of Duty. Eh ben, rien de plus simple, je vais créer un channel, un sous-channel. Donc, ici, je vais, au lieu de venir à la base et créer à la base de TeamSpeak 3 PC Bidouille un nouveau channel, je vais me mettre sur le coin des gamers. Je fais un clic droit, je fais créer un sous-canal. Voilà, je vais l'appeler Battlefield 4. Voilà, hop, coin des joueurs de BF4. Voilà, tout simplement. Je vais le mettre en permanent parce que je veux qu'il soit permanent. Et je fais OK. Voilà. Et donc maintenant,
Changement de canal. Comme vous pouvez le voir, si je retourne dans l'accueil, hop, ici je peux voir que j'ai le coin des gamers, Changement de canal. mais il y a aussi Battlefield 4. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui se connecte ici, eh ben, cette autre personne, on le verra en tant que dans le channel Battlefield 4. Maintenant, je vais vous montrer qu'on a aussi la possibilité de créer encore un autre sous-channel. Donc, je vais me faire un deuxième sous-channel. Voilà. Que là, je vais appeler StarCraft 2. Voilà. Coin. Voilà. Là, encore une fois, je fais permanent. OK. Et comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai le coin des gamers avec le coin Battlefield 4 et le coin StarCraft 2. Voilà. Maintenant, donc je vous ai montré comment modifier le nom, comment créer un channel, comment créer un sous-channel. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un channel avec un mot de passe. Donc là, moi, je veux que ça soit fait au niveau à la racine, c'est-à-dire au niveau au même titre que hall d'accueil et que coin des gamers. Là, je vais faire donc créer un canal. Ici, je vais l'appeler donc je vais appeler le coin des réunions. Alors réunion, voilà, réunion. Ici je vais mettre un mot de passe. Donc je mets mon mot de passe. Voilà, une fois que mon mot de passe est mis, je fais voilà, coin privé pour les réunions. Voilà, je crée un permanent, je fais OK. Et ici, comme vous pouvez voir, j'ai un petit cadenas. Donc moi, en tant qu'administrateur, je peux y aller comme je veux, mais toute personne qui n'a pas le mot de passe, qui soit enregistré ou pas enregistré, ne pourra pas accéder à ce channel. Donc là, comme vous pouvez le voir, bon, par contre, les serveurs admin, eux, même si c'est disons que vous donniez le droit à une personne enregistrée de créer des channels avec mot de passe, tout administrateur serveur, lui, même si c'est une personne enregistrée qui l'a créé, il pourra rentrer sans avoir le mot de passe, même si la personne a mis un mot de passe blindé, tout ce que vous voulez, et il ne pourra pas, empêcher un serveur admin de rentrer. Voilà. Donc ça c'est bon à savoir. Je vais maintenant vous montrer une dernière fois comment on crée un channel lambda. Hop, et je vais l'appeler comme ça se doit, le coin des bidouilleurs. Coin des, voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent parler de leur bidouille, permanent. Hop. Je fais OK. Et comme vous voyez, maintenant, j'ai le coin des bidouilleurs. Donc là, vous voyez, j'ai créé un channel. Je peux faire tout ce que je veux dedans. Maintenant, je vais vous montrer la différence aussi avec un channel temporaire. Vous allez voir. Je vais créer un channel qu'on va appeler test. Je vais le laisser en temporaire. Je vais pas mettre de combinaison. Hop, automatiquement, je vais être switché dedans. Je suis automatiquement switché dedans. La seule chose, c'est que vu que c'est du temporaire, dès que je vais me déconnecter, voilà, il disparaît. Donc c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui va être créé ponctuellement, mais qui va disparaître avec la dernière personne qui se déconnecte. C'est-à-dire que dès qu'il n'y aura plus personne dedans, le channel il dégage. Voilà. Donc bah, écoutez, je pense que là on a fait le tour. Hein. On a vu quand même vraiment toutes les différentes connexions et créations de serveurs que l'on peut avoir. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, j'y répondrai le plus rapidement possible. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!